salut la grande famille, c'est Omar aussi Bejo. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais dénoncer une réalité qui se passe vraiment à Treichville. Si tous les Ivoiriens, réveillons-nous, réveillez-vous. Parce qu'il y a des trucs, les gars font, et on met tout ça sur le gouvernement. Nous-mêmes, nos frères nous tuent. Nos frères nous empoisonnent à petit feu. Parce que ce n'est pas le vrai poison, mais quand même, leur manière de faire, c'est eux-mêmes qui font que la vie devient chère. La vie devient chère et c'est pour mettre sur le gouvernement. Comme à Treichville, l'événement s'est passé à Treichville. Ça, c'est à Treichville d'abord. Quand vous voyez des trucs, si tu es citoyen ivoirien, mais si tu n'es pas ivoirien, que tu es en Côte d'Ivoire, que tu vis en Côte d'Ivoire, tu trouves des trucs qui sont vraiment méchants là. Tu as ton smartphone, tu peux filmer. Sans même que les gens le sachent, tu peux filmer et poster ça sur les réseaux sociaux. Ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Ils vont se méfier de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ce n'est pas normal. On dit la vie est chère. Quelqu'un qui transporte les marchandises, le manger, il nyame. Sa voiture est en panne. Il n'est même pas, il ne sait pas, comment dirais-je, s'arrêter sur la route. Non, c'est à côté au bordure de la route. Il a garé sa voiture, sauf amortisseur. Amortisseur, ceux qui ne connaissent pas amortisseur, c'est un ressort. Ressort là, c'est à côté des pneus. Voilà, c'est ça qui tient la voiture. C'est ça qui tient l'amortisseur là qui tient la voiture. C'est ça on appelle, c'est un peu penché quand on appelle ça amortisseur. Il dit amortisseur est cassé. Donc pour changer amortisseur, c'est facile. Donc le gars, il a commencé à changer son amortisseur. Or, lui c'est un transporteur. Imaginez-vous. La mairie vient, on lui dit non que oui, pourquoi tu es là? Il dit non, son amortisseur est gâté. Et que pour réparer, on lui donne amende. Il n'a qu'à aller payer ça à la mairie. Vous-même, regardez, vous allez comprendre. Voilà, merci beaucoup. Faut pas ils vont prendre. Quelqu'un qui a fait une femme. Quelqu'un qui a fait une femme. Vous-même là. Et puis c'est ignorant. Et puis c'est... Non, mais c'est arrivé. Comment c'est associé à moi? Quel point va faire de comment? Tu ne vas pas dépanner à ma mère. Ça ne peut pas dépanner. Tu ne vas pas dépanner à ma mère. Et puis, mais ce qui est marrant même, ce qui est marrant, c'est que c'est... Ce qui est marrant, vous là même, ce qui est marrant, c'est que vous enfants de pauvres. Et puis ce gars-là, il a pu transporter l'igname. L'igname, on dit que la vie est chère. On dit que la vie est chère. Et lui là, quand vous allez prendre 10 000 francs à lui là, il va prendre l'igname à combien? Mais vous avez donné, où est ton truc là? Où est le papier là? Donne-moi le papier. T'as vu ce papier là? Vous allez voir un pauvre vous comme ça, il n'est pas payé ça, il n'est pas le payer combien? Il n'est pas payé combien? Mais c'est méchant. Ça fait de vous on dit que la vie est chère. Ça fait de vous on dit que la vie est chère. Hein? Vous voulez faire quelqu'un qui sa voiture est gâtée et vous le bloquez, vous le bloquez. Ah, c'est pas gâté. Vous voyez? C'est pas une femme. Mon petit, on n'a pas le temps de dépanner. C'est pas bien. Vous voyez, on dit que la vie est chère. Tu n'as pas le temps de dépanner. C'est un homme qui est dedans. On dit que la vie est chère. Mais un simple pan qu'il a fait ici, il veut réparer sa voiture. On lui donne un récépissé, il n'a qu'à le payer. Moi, j'ai un enfant qui est là. Il a l'enfant là. Il a l'enfant là. Il va faire comment? Monsieur Amicha, ça se passe à Treichville ici. Avenue 8. Et ces agents-là, ils ont pris ça là. C'est ça. Ça, c'est un abus de pouvoir. Le petit, il a pris sa voiture, il s'est gâté, il vient réparer, il vient lui donner un récépissé parce qu'il dit que ça il arrive. Juste on lui donne même pas 5 minutes. Pour dépanner, pour quitter sur la route. C'est quoi ça? Vous venez directement faire un papier. Vous venez papier pour lui parce qu'il ne vous a pas donné l'argent. 5 minutes. On lui dit qu'il n'a pas donné l'argent. C'est pas normal. Ça, c'est un abus de pouvoir, ça. Et on dit que c'est Ami, il dit que c'est Ami chaque minute qui ne peut pas faire ça.
Et c'est quoi ça? Voilà l'igname qui est là. Lui, là, il va transporter ça là. Il va transporter l'igname là. Combien il va avoir? Qu'est-ce qu'il va dire au propriétaire? Hein? Combien de prix il va dire? C'est un abus de pouvoir. Ça, on va mettre ça sur Facebook et tout le monde va voir. Ça se passe à Tréville ici. Est-ce qu'il fait que la vie est chère? Vous ne permettez même pas aux gens d'avoir quand même le minimum. C'est quoi ça? Toi, tu es dans ton 4x4, dans ton 4x4 police municipale et vous venez comme ça, vous venez verbaliser un enfant comme ça qui se débrouille. Parce que simplement il a un problème sur son pneu, il veut réparer et puis vous le montrez, vous donnez cassé, cassé seulement. Et on n'a même pas donné 5 minutes. Et puis c'est même pas sur un boulevard. Ça s'est passé, c'est une vidéo d'ancien temps où c'est vocal là, c'est pour ancien, ou soit c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est les trucs, non, c'est les gens qui sont là. Ça là, c'est des vidéos que les gens même doivent relayer ça, partager ça au maximum pour que vraiment ça puisse aider beaucoup de personnes. Pourquoi les Ivoiriens sont méchants comme ça? Ceux qui travaillent à la mairie, moi je connais des gens qui travaillent à la mairie d'Abobo, parce que moi je dis, il vient d'Abobo. Je connais un ami qui travaille dans la mairie d'Abobo. Mais souvent, quand tu le vois, chaque truc, il a l'argent. Moi, souvent, on cause, et puis il dit non que oui. Il y a des gens qui ne sont pas en règle. Quand nous, on arrive là-bas, là, eux vont nous donner notre argent. C'est comme ça se passe. Le jour où on arrive là-bas, ils vont nous donner notre argent. Mais quel que soit, il est en règle, il n'est pas en règle. Nous, franchement, on doit chercher quelque chose pour qu'ils nous donnent, les gars nous donnent de l'argent. Mais est-ce que quand vous faites ça là, est-ce que ça là, c'est bien? Quelqu'un qui n'est pas en règle. Quand quelqu'un n'est pas en règle, tu dis bon d'accord. Si c'est des marchandises ou soit si c'est un vendeur ou commerçant, tu as vu que quelque chose n'est pas en règle là. Tu dis ah ma soeur ou mon frère, franchement on te donne délai, il faut aller à la mairie, tu vas régler ça, tu vas payer patente. On appelle ça patente. Tu vas payer patente là-bas. Quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, moi je gérais cyber. J'ai géré cyber, ça fait 1 an et demi comme ça. Je sais comment aller à la mairie, payer les patentes. Moi je payais patente à 8 000. C'était un petit magasin comme ça. Patente, chaque fin du mois 8 000. Mais d'autres ne font pas ça. D'autres, eux, peuvent dire que bon d'accord, il n'y a pas de problème, bon, je ne paye pas. Si eux viennent, je vais leur donner 5 000, je vais leur donner 10 000, je vais leur donner 5 000. D'autres chez eux, eux disent non, je vais donner 5 000, c'est bien. Mais, ils ne veulent pas aller à la mairie là-bas. Mais les commerçants aussi, hein, les commerçants qui sont vraiment naïfs, quand vous faites ça là, vous piégez. Parce que des mois et des années que vous passez à rester chez vous, vous ne payez pas la mairie. Le jour, la mairie même débat, vraiment, eux-mêmes viennent arrêter là. Mon frère, tout ce qui, les mois que tu as passé chez toi, tu n'es pas allé là-bas payer là, tu vas tout rembourser. Tu vas tout payer. Tu vas tout payer. C'est ça, moi, je vous dis en même temps. Donc, si quelqu'un vient, les gars des mairies là viennent pour dire que oui, payer ça là, non, ils n'ont qu'à vous donner patente. Ce que je vous dis, ils n'ont qu'à vous donner patente. Partez à la mairie, vous allez payer. Mais si on dit c'est 5 000, paye. Quand ils viennent là, tu es en règle là, tu montes, ils vont te laisser tranquille. C'est mieux que tu vas m'adouer avec eux pour que tu les donnes. Tôt ou tard, ils vont dire non, ils vont venir chez toi. Même l'autre groupe peut passer 3 jours, 1 semaine, l'autre groupe vient passer. Parce qu'ils savent que toi là, toi tu vas donner l'argent. Les 2 000, les 1000 francs, les 2 000, les 3 000 que tu donnes là, si tu rassemblais tout ça là, tu partais payer à la mairie, c'est bon. Après, je vais venir à cette vidéo-là. Je vais aller pas à pas concernant ceux des vendeuses et les vendeurs qui sont dans les quincailleries ou soit dans les petits trucs ou dans les maquis, etc., etc. Ça, à eux, je m'adresse. Quand vous êtes les vendeurs et que tu veux que le commerce là marche, il ne faudrait pas que les gars t'envoient des ennuis parce que à chaque fois, les gars de la mairie viennent faire contrôle. Si les gars viennent faire contrôle, eux, ils arrivent. Ils vont te montrer le papier. Ils vont te demander le papier. Est-ce que tu es en règle? Tu dis non, je ne suis pas en règle. Ou soit tu dis je suis en règle. Ils vont te montrer. Et tu vas lui montrer. Ils vont te demander le papier. Excusez-moi. Ils vont te demander eux le papier. Et tu montres le papier. Une fois que tu montres le papier, vous voyez. Bon, ça là, c'est ma connexion. Voilà. Wi-Fi, je paye ça par mois là. Donc, je prends l'exemple. Ici, on met. Parce que quand tu t'en payes patente là, quand tu payes patente, on met comment dirais-je, on met sticker. On met sticker.
Si tu as payé dans le mois de décembre, jusqu'à on met les stickers comme ça. On met les stickers, c'est beaucoup comme ça. Donc quand tu es en règle là, dès que tu leur montres, même si un mois, même 2 semaines, tu n'es pas en règle, 2 semaines seulement, eux savent que oui, tu as joué là. Mais si tu dis non, après demain, c'est parce que je ne me sentais pas bien, je vais aller payer. Ils vont te laisser. Parce qu'ils savent que tu es en règle. Quand tu es en règle là, tu es tranquille. Tu peux faire un mois même sans être en règle. Ils ne vont pas te calculer. Parce qu'ils savent que la personne là, il est toujours en règle. Donc quand c'est quoi, souvent, mais les gars t'évitent. Et maintenant, après, tu peux aller payer. Quand c'est comme cela là, tu es tranquille. Mais quand on dit la mairie arrive, les gars ferment les magasins là, toi tu ne fermes pas pour toi. Tu vends normalement. Mais il y a des gens, eux préfèrent m'adouer l'argent de la mairie. Mais quand vous faites ça, c'est vous-même vous tuez. Et puis c'est vous-même vous encouragez les gars de la mairie de venir vous arrêter, de venir prendre de l'argent avec vous. Parce que vous aimez trop la facilité. Vous aimez trop la facilité. Oui, je vais faire ça. Je ne veux pas qu'on m'arrête ici. Je vais faire ça. Ce n'est pas du tout bien. Quand tu fais quelque chose, il faut être en règle. Quand tu es toujours en règle, il n'y a pas quelqu'un même qui peut se lever devant toi et puis tu as tes droits. Donc dis-nous que oui, en Afrique, il n'y a pas de droit. Pourquoi? C'est nous-mêmes, on est là pour gâter nos droits. Si quelqu'un a en règle, il fait à la mairie, il paye ses patentes, il a en règle là. Est-ce que ça là, un agent de mairie, la mairie peut venir et puis va dire je bloque tous tes trucs ou soit il faut fermer le magasin? Non. Parce qu'il sait que la personne a en règle. Mais quand tu es en règle, là, tu dis ce que tu veux. Mais si eux ne peuvent pas parler parce qu'ils savent que tu es en règle. Mais si toi, tu n'es pas en règle, c'est comme ils ont pouvoir sur toi. Mais qui provoque ça? Quand tu veux faire magasin ou tu veux faire tel truc, tu veux faire telle entreprise, mais n'oublie pas que tu vas payer patente de la mairie. Ça là aussi, tu mets ça dans la mairie, tu payes le magasin chaque fin du mois. Là. Mets ça aussi, des trucs de patente de la mairie. Là. Mets ça aussi dans tes calculs. Quand c'est comme ça, là, il n'y a pas quelque chose, y a pas quelque chose, mais tu peux te faire peur. Mais tu peux laisser ton petit même en train de gérer, puis tu peux aller en voyage. Parce que si tu leur montres, tu dis si la mairie vient, vous voyez le feu, voyez là, tu vois, vous voyez la feuille là, c'est la feuille là, tu vas leur montrer. Si on te demande, est-ce que vous êtes à jour? Tu dis oui, tu montres patente là, ils vont voir. C'est comme ça. Même en Europe, qui ont copié, partout c'est comme ça. Il faut être à jour. Quand tu es à jour à la mairie, c'est fini. Les gars même te respectent. Mais vous, c'est pas ça. Maintenant, je viens à ce monsieur qui est en train de rouler sa voiture avec les marchandises. C'est ça qu'il disait à chaque fois que la vie, quand la route est bonne, les marchandises, surtout, ça devient moins cher. Parce que le véhicule, tu passes sur la route, ça ne fait pas beaucoup de dégâts et que la personne roule tranquillement, il diminue le prix. Mais quand la route n'est pas bonne, il y a toujours... Ça va le fatiguer. Souvent, il même va sortir dans son truc là. Tout ça là, sa tête même, souvent même ça va pas. Souvent la voiture même tombe. Avant qu'il va arriver à ma destination là, la voiture peut tomber en panne au moins plus de 3 ou 4 fois. Tout ça là pour dépanner là, c'est l'argent. Donc tout ça, quand il veut transporter tel truc, il pense à ça. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pour cela qu'on dit, quand la route est bonne, on préfère ça, que tout devient moins cher. On dit, la cherté de la vie, c'est cher, oui. Mais en Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays même, Ignam là, ils ne peuvent pas faire plus d'Ignam chez eux dans les pays. Mais la Côte d'Ivoire, tellement que nous, nos terres là, vraiment, c'est riche là, on peut tout faire. Quelqu'un qui est en train de transporter des marchandises, sa voiture est tombée en panne, il est en train de les réparer. La mairie arrive, on lui donne papier, va payer. Il faut aller à la mairie, tu vas payer. Mais est-ce que vous-même là, comment il va aller, est-ce que la prochaine fois comme cela là, si quelqu'un veut lui dire non, il faut transporter mes marchandises, là, tout ça là, il va mettre ça dans son truc, dans son salaire de voyage. Si c'est 10 000, il dit bon, la mairie peut me voir, tel truc, il peut faire un truc, ou la police peut me voir, et on met 10 000 là, il met ça dans le truc de transport là, il met 10 000 là dedans. Maintenant, quand il va mettre 10 000 là dedans, la vendeuse maintenant, ou le vendeur, lui aussi, quand la personne va envoyer les marchandises là, lui aussi là, il va augmenter le prix. À ça, vous allez dire que oui, la vie est chère, la vie est chère. C'est vos frères qui vous rendent la vie dure. C'est vos frères qui vous rendent la vie dure. N'accusez pas le gouvernement. Parce que souvent, l'argent que les gars de l'agence de la mairie prennent dans la rue comme ça, eux-mêmes, ils empochent ça. Eux, ils empochent ça.
Ça ne rentre pas dans la caisse de l'État. Eux-mêmes, ils empochent ça. Ils s'en boivent bien. Moi, il dit, mon ami que je connais, c'est un vieux père. Je cause lui, on fait tout. Lui, on l'appelle. Je ne sais pas s'il dit son nom là. Ça va, il va dire que oui, je suis à le dénoncer. Parce que lui, son nom là, son signal là, c'est ça, il utilise à la mairie d'Abobo. Lui, il peut boire Guinness. Vous voyez, les grosses Guinness là, tu vois, les bouteilles là. Lui, il peut boire au moins ça. S'il est assis, quand lui s'assoit seulement là, il peut voir deux casiers. Il n'est pas les petits là. Long là, grand là. Il peut boire 2 casiers. Jusqu'à nous, on a surnommé même les grades, on a donné des grades. Par exemple, ces grades là, s'il dit, ils vont le reconnaître là-bas. Vous comprenez? 2 casiers, chaque semaine, lui doit boire 2 casiers. Mais lui, c'est malade. Et puis, il n'est pas marié. Il vit chez son père, il est tranquille. Chaque vendredi, samedi, lui, il doit être saoulé. Il doit faire la belle vie. Ah, là, de quoi? Là, des pauvres gens, tu vends. Qui font ça. Vous partez prendre de l'argent sur eux. Vous partez faire ça là. Comment les gens ne vont pas augmenter le prix des marchandises? Comment les gens ne vont pas augmenter? Quand vous êtes là pour dire tout est devenu cher, oui, c'est le gouvernement, c'est comme ça, c'est comme ça. On sait que le gouvernement est dedans, mais on ne va pas accuser tout le temps le gouvernement. C'est nos jeunes frères, qui font les trucs comme ça pour que les trucs augmentent. C'est comme ça. Donc quand vous dites les trucs, vous dites non, la charité de la vie, c'est comme ça. On sait que la vie est dure. La vie est chère. Mais ne restons pas là. Ce n'est pas tout le monde qui devient président sur cette terre. Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans les bureaux. Dans cette vie. Donc, où tu peux faire quelque chose, si tu vois que ton frère est en train de se débrouiller, il a une voiture ou il a quelque chose qu'il est en train de faire. Mon frère, si tu peux l'aider, il faut l'aider. Si tu ne veux pas l'aider, il faut le laisser. Il ne faut pas le créer des ennuis. Parce que ça là, ça ennuie. Il va arranger moi, tu sais. Après encore, il va déposer les marchandises. Il va aller à la mairie. L'argent même qu'il a demandé pour le transport, là, il va enlever encore pour payer, pour déposer ça à la mairie. Bon, c'est quoi? C'est quoi? Il gagne quoi dedans? Il gagne quoi dedans comme bonus? Il gagne quoi dedans? Zéro. Si c'était ces bonus, c'était 8 000 ou 10 000 ou 5 000. Et puis la mairie vient récupérer là. Lui, il a fait quoi? Il a fait quel travail là-bas? Il va payer l'essence. La voiture est tombée en panne, il va arranger. Il va appeler le mécano. Le mécano va arranger. Lui-même, il finit. Ça va déposer marchandises. Après, il va aller à la mairie, payer encore. Lui-même va se retrouver comment? Il va se retrouver comment? Quand vous faites vos trucs là, pensez à votre frère, pensez à votre parent qui pleure matin, midi, soir pour dire la vie est chère. Votre soeur, vos enfants, maintenant là, même si tu donnes 100 francs à un enfant pour aller payer quelque chose, 100 francs n'est rien. 100 francs n'est rien. Parce que tout à l'heure, tu vas prendre 100 francs, même 1000 francs dans la main de ton frère qui est en train de vendre un truc. 1000 francs que tu vas prendre dans sa main, là, lui aussi, là, il va tripler ça. Comment il va tripler? Il va augmenter les marchandises là, pour enlever 1000 francs que toi tu as pris. Il va gagner 3000 dedans. Mais quand vous faites la vie, au moins, il y a des trucs de vous. Si vous laissez ça, ouais, nous sommes les frères, franchement, la vie est chère là. On va faire les trucs à l'amiable. Franchement, c'est bon, ça là, bon. Mon frère, il faut diminuer. Comme ça, c'est faut diminuer. Comme ça, il faut diminuer. Même si le gouvernement dit donc que tel prix diminue là, il y a d'autres qui ne vont pas diminuer. C'est pas facile. Parce que le transport que lui va payer, les patates, les trucs qu'il va faire, tout ça, les dépenses là, est-ce que lui, il a le courage de diminuer? Parce que s'il diminue là, quelque chose il a payé à 10 000. Tu dis diminue, nous on fixe le prix. Maintenant, quand les gars diminuent, quelque chose il a payé à 10 000, lui va se retrouver à 8 000 ou il va se retrouver à 7 000. Donc les 3 000, les 2 000 là, c'est tombé à l'eau. Est-ce que lui peut accepter? Non. Non. C'est à ça on doit parler. On doit dénoncer des trucs. Mais vous n'êtes pas là pour dénoncer. Vous êtes là, oh oui, c'est comme ça. Lui là, il est comme... Dénoncer des trucs. Ça va vous rendre grand. Ne faites pas les vidéos parce que je ne veux pas dénoncer ça. Si je dénonce ça, oui, je ne vais pas arriver dans mon pays, je ne vais pas faire ça là. Non, dénonçons.
Souvent même le maire n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Même le président n'est pas au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. C'est ceux qui sont sur le terrain qui foutent la merde là-bas. Qui foutent la merde là-bas. À eux-mêmes les frères. Avec tout ça là, ça vient sur le gouvernement. La plupart des gens qui travaillent à la mairie, ils ne sont pas arrivés loin à l'école. Nouveau CM2. S'il est trop allé loin même, c'est nouveau 3e. Il y a un gars à Bobo. C'est lui-même qui arrête les marchandises. Il dit quand il s'habille, c'est un policier. Il est grand détail comme ça. Il n'est pas là à l'école. Même quand tu lui donnes un papier, là, il prend ça, il donne ça à ces gars-là. Il ne sait pas lire. Lui, là, comme cela, là, tu le mets là. Lui-même, il a fait quoi? Ça, c'est pour arrêter tout. C'est pour arrêter tout même. Et puis, quand on le voit, il est grand détail comme ça. André Louba, il est grand détail. Il a la mairie d'Abobo. Il est grand détail noir comme ça. Il ne sait pas lire. Moi, il dit, moi, il payais, je sais comment dire, patente à la mairie. Quand il vient chez moi, même, où il gérait 6 beurres là, quand il venait chez moi, je lui donne le papier, il prend, il donne ça à telle personne. C'est comme ça. Donc, tout le monde le connaissait dans le quartier que lui, là, il ne sait pas lire. Ce sont ces petits-là qui savent lire. Bon, lui, là, comme cela, là, tu vas lui dire quoi, et puis il va comprendre. Tu vas lui dire quoi, tu vas causer à lui. Tu vas lui dire quoi, et puis, lui, dans sa tête, là, c'est l'argent ou rien. Lui, là, tu vas lui dire quoi? Il y a quel lien, il y a quelle causerie, tu vas vous arranger, puis tu vas négocier à lui pour dire, ouais, demain, il va. Non, lui n'est pas dans ça. Tu n'es pas en règle. Soit il faut donner l'argent, ou soit il prend. Au moins, s'il y a une chaise chez toi, même s'il y a un ordinateur chez toi, ou il y a quelque chose, il va prendre ça. C'est dit, tu peux te faire mal là, et puis tu vas courir derrière lui, tu vas lui donner 2 000 ou 5 000, il va te redonner. Il sait que toi, tu n'es pas en règle là. 1 semaine, 2 semaines, il revient encore. C'est comme ça qu'ils font. Donc, les mères, quand vous voulez placer vos petits, quand vous voulez placer des gens à la mairie pour travailler pour vous, là, ou pour la population, là, s'il vous plaît, cherchez des gens qui sont là à l'école. Il y a les gens même qui sont là à l'école, il y a les diplômés même qui sont là à l'école. Il y a les gens qui sont à l'école, même ils sont à la maison. Mais si vous les prenez, venez, il y a tel truc ici, venez travailler à la mairie. Voici ça, voici ça, voici ça. Laissez vos CV. Tel niveau de diplôme, venez déposer. Vous allez voir qu'il y a des jeunes mecs qui vont s'élever pour venir déposer. Ne prenez pas les illettrés comme ça. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, il va venir là. Il sait pour gâter vos trucs. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, tu vas lui dire quoi et puis il va comprendre. Négocier même à ses comptes, tu as train de l'insulter. Il dit tu parles gros français. Qu'il faut faire ça, lui il va quitter là. Mais quelqu'un qui est là à l'école, il sait ça. Il connaît la vie. Oui, ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est bon, franchement. Si il fait ça là, s'il prend tel truc là, lui là, il veut l'endetter. Lui-même, ça ne va pas l'arranger. Moi aussi, ça ne va pas m'arranger. Quand quelqu'un qui est là à l'école, qui réfléchit là, quand c'est comme ça là, ma soeur, mon frère, franchement, on est venu ici, même nous, on va te dire la vérité. La prochaine fois, ou dans 2 jours, 3 jours, ou dans 1 semaine, pardon, il faut aller payer. Quand c'est comme ça, tu es libre. Quand il y a dialogue là, ça arrange tout le monde. C'est comme ça. Mais quelqu'un qui n'est pas là à l'école, tu vas dialoguer avec lui comment? Lui, sa tête, c'est voir ta vitesse. Dès qu'il vient chez toi, il a déjà mis premier. Dès que tu veux faire là, lui, il est sur 3e. Lui, il s'en fout. Il saisit tes trucs. Et puis, tu es derrière lui maintenant, tu cours. Pour que tu puisses. Et puis, quand il prend là, il sait qu'il ne peut pas aller déposer à la mairie. Par ici, il dépose à la mairie. Lui, il ne va rien gagner. Il va tourner au quartier. Ils vont tourner au quartier. Ils vont tourner, faire ça là. Ou ça va te faire mal. Tu vas dire, bon, s'il vous plaît, je vous donne 2 000, 3 000. Donnez-moi ma chose. C'est comme ça qu'ils font. Les chaises en plastique, les tatatans, les trucs, eux, ils bloquent. C'est comme ça qu'ils font. Donc, s'il vous plaît, Yaki, pardon, Sabari, les maires là, quand vous venez au pouvoir là, pardonnez. Les anciens qui sont là, venez avec vos gouvernements aussi, les gens qui sont là à l'école, les gens qui ont le diplôme, c'est bien. Ne prenez pas les anciens qui ont déjà gâté le terrain et puis les gars continuent de toujours gâter le terrain là. C'est pas bon. Vous-même, ça vous met en retard. Vous-même, ça vous met en retard. Parce que moi, mon ami, tant de Tunkara, jusqu'à temps de Amen Bakayoko, il est toujours là. Tant de Kandia, la dernière fois, il a causé lui, il est toujours là. Donc lui là, comme c'est là. Quoi? Mais il vit à Bobo, il vit à Yopougo, il vivait à Bobo, mais maintenant il vit à Yopougo avec ses parents. Mais il travaille à la mairie d'Abobo. Lui là, il a quel sentiment? Il a quel sentiment là? Ça, c'est pour gâter même.
Parce que quand il finit de travailler, il prend sa route, il s'en va à Yopougon. Tu vas le voir où? Donc, si vraiment, vous voyez l'appel que moi je fais, si tu es maire de telle commune, là, avant de placer les gens là, s'il vous plaît, ils n'ont qu'à aller à l'école, ils n'ont qu'à venir déposer les diplômes. Là, vous allez analyser ceux qui sont vraiment, ceux qui peuvent réfléchir très bien et vous pouvez travailler avec ceux-là. Ne prenez pas les illettrés pour venir travailler avec vous, pour saisir les marchandises des gens, pour gâter un boulot des gens. Ce n'est pas joli à voir. Vous-même, c'est votre image que les gars sont là vendent. Si vous voyez des gens en train de foutre la merde dehors, là, c'est que là-bas, la mairie, là-bas, c'est la merde aussi. À la mairie, là-bas, c'est la merde. Même mairie d'Aboubou, quand tu t'en fais extrait de naissance de ton enfant ou de quelqu'un, tu t'en fais extrait de naissance, je vais vous expliquer aussi. Un jour, je suis allé faire extrait de naissance de ma fille, parce que ma fille a 10 ans maintenant. Bientôt, elle va avoir 11 ans. Je suis allé faire extrait de naissance de ma fille. Et pour mon petit frère, je suis arrivé là-bas. J'ai déposé les papiers. On me dit de passer le soir. Je dis ok. Le soir, je viens le soir. On dit faisons les rangs. On a fait le rang. On était là. La dame, pour nous donner le papier, les papiers sont alignés comme ça. La dame, elle au téléphone, elle est en train de causer. Oui. Oui. Elle prend son temps. Quand tu arrives à la mairie d'Abobo, moi j'accuse la mairie d'Abobo d'abord parce que je n'accuse pas d'autres mairies. Mais quand tu arrives dans la mairie d'Abobo, si tu n'as pas de relations là-bas, là, mon frère, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Jusqu'à d'autres même là, ils voient ton papier, hein, mais il faut donner de l'argent pour que lui il rentre. Il va parler, il y a tel frère ici, pardon, donne-moi son papier. Et puis, si tu ne donnes pas l'argent là, mon frère, tu vas faire la queue jusqu'à tes pas même vont pousser là-bas. Les gars sont méchants. Les gars de la mairie, ils sont méchants. C'est moi qui vous parle. Quand vous les voyez, les gars, ils sont vraiment méchants. Les gars de la mairie d'Aboubou. Ils sont méchants. Ton papier pour te donner, j'ai fait le rang. Je suis arrivé, je suis là comme ça. Il y avait personne devant moi. La femme a eu le téléphone. Elle a été maillot croquette. Jusqu'à elle vend bonbon. Les toffis, ce qu'on appelle toffis là. Ceux qui sont ivoiriens connaissent ce qu'on appelle toffis, les galettes, on appelle bozo, les beignets, tout ça, là, beignets là. Donc, elle travaille dans la mairie, hein, et puis elle vend ça. Ceux qui sont dehors, ils n'ont qu'à acheter. Mon frère, il y a Boson, hein, il y a Chigom. Vers les 16 et 17 ans, hein, il y a Chigom. Hein, et il dit à Chigom, il y a Tofi, il y a Boson, il y a Yamakou, il y a Bissam. Il dit non, il ne pourra pas, je suis venu prendre mon papier. Il dit attends, il y a le au téléphone. Parce qu'il ne sait pas si j'ai refusé de payer là, elle au téléphone. Tout le monde lui rend. Les gars me disent, mais ah, mon frère, il faut prendre ton papier, tu n'as pas. Il dit ah. Regardez, elle au téléphone, hein. Moi, il ne peut pas. Là, la petite, il parle, là. C'est comme ça. Pourquoi j'ai dit, elle au téléphone, j'ai dit aux gens qu'elle est au téléphone. Elle me dit, elle a pris moi mon papier, là. Elle a mis ça de l'autre côté. Je suis arrêté. Elle me dit au suivant, ça quitte derrière moi, ça vient. Et il dit, là, non, elle donne le papier. Elle donne le papier, elle donne le papier. Moi-même, je suis là, il a fait plus de 10 minutes. Aïe, mais je ne comprends pas. Et mon papier. Elle me dit, moi, mon papier a dépassé demain. Aïe. Moi, dépassé demain. J'étais là. Tout m'a énervé. Il dit, mais ça, c'est qu'elle a fait ça. Elle a commencé à parler, moi, seul. Je sais que tout ça, c'est que ça a déjà arrivé aux gens. Surtout dans les mairies. Les gars font ça. Je suis là. Aïe, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à parler. Donc, la femme, elle a fini de communiquer. Elle a commencé à donner les papiers des gens. Moi, pour moi, elle a écarté, elle a mis ça quelque part. Donc la dame s'est levée pour aller uriner. Donc il y avait une femme qui est venue aussi. Elle a commencé à faire appel. Elle dit, ah ma chérie, excuse-moi maman. Là-bas, si tu dis ma chérie, c'est comme si elle a énervé. Maman, excuse-moi. Je suis arrêté depuis longtemps là. Moi, je cherche mes papiers une fois. Elle me dit c'est quel nom. J'ai dit mon nom. Le nom que je suis venu prendre là, les deux trucs là. Les deux extraits de naissance là. Elle me dit, mais elle a cherché, je ne vois pas ici. Elle dit, non, voyez ça, tiens là. Elle dit, ah, donc elle voulait me donner. La dame l'est rentrée. Elle dit non, il ne faut pas lui donner. Hein. Le petit là, il est impoli. Maintenant, la dame a demandé, il y a quoi? Elle dit non, que oui. Lui, ça dit aux gens que moi, je suis elle est au téléphone, que c'est ça qui nous empêche que le rang avance. Ah, la dame dit, aïe. Mais lui, il a dit quoi de mauvais? C'était au téléphone. Elle dit oui, j'étais au téléphone, mais quand même, moi, je travaille ici. Et c'est lui qui va me donner les ordres. Ou c'est lui qui va me dire ce que je vais faire quoi. J'étais là ici. Il demande pardon maintenant, pardon. Pardon, ma chérie, pardon. Ils ne savaient pas. C'est quand ils m'ont demandé
Pourquoi le rang n'avance pas? J'ai dit non que tu es au téléphone. Dans pardon, tellement que tout m'a énervé. Tout le monde m'a commencé à demander pardon à ma place. On a commencé à me demander pardon. C'est pas la même. Elle dit, elle ne touche plus mes papiers, c'est l'autre qui a pris. Elle m'a donné. Je suis quitté là-bas à 17h40. Quand j'ai pris mes papiers, il y a eu l'heure. Je suis quitté à la maison à 14h. Je suis quitté là-bas à 17h40. J'ai pris ma route. Je suis allé à la maison. Est-ce que ça là, c'est bien ou c'est méchant? Quand vous travaillez à la mairie là, même d'autres, eux, ils travaillent dans les bureaux là. S'il n'y a pas connaissance là, eux, ils s'en foutent. Même à l'hôpital, les gars font ça. À l'hôpital même là. Après, un jour, je vais parler de l'hôpital aussi. D'aujourd'hui, je suis dans la mairie. Les gars font ça à la mairie, beaucoup comme ça. Si tu n'as pas les relations, c'est foutu. Il faut connaître quelqu'un. Si tu connais quelqu'un là-bas, là, même tout à l'heure, tes dossiers, on peut taper et puis on te dit, il faut attendre. Dans au moins 20 minutes, on tape rapidement, on fait sortir. Parce que tu as une relation là-bas. Tu connais quelqu'un là-bas. Mais si tu ne connais pas quelqu'un là, tu vas faire rang même, souvent maintenant, même, on se fout de toi. Vous êtes venu travailler ou vous êtes venu faire commerce dans la mairie là, ou soit vous êtes venu faire relation dans chose à la mairie là-bas. Pourquoi vous faites ça? Vous avez vos salaires. Et encore en plus de ça, vous voulez qu'on vous donne de l'argent encore. On vous donne de l'argent un peu pour garder ça sur vous. Pourquoi? Quand vous travaillez à la mairie, souvent il y a d'autres même là. Tellement que tu travailles bien même à cause des papiers de terrain là, des trucs là, des terrains de construction. Souvent même d'autres même tellement que tu travailles bien là, les gars me peuvent dire bon, tu donnes tel côté des pasteurs, tu peux prendre ça. Mais si tu veux vendre, tu peux vendre. Quand tu es honnête où tu travailles là, tout se passe bien. Mais des gens te font confiance. Juste dans les gars peuvent dire bon, il y a un pasteur ici. Pardon, il faut chercher les gens, tu vas vendre. Moi, mais je vais te donner 10%. Quand tu es honnête, c'est quand même tout se passe. Mais quand tu es méchant, souvent même d'autres même sont à une maladie même. Souvent, par exemple, quand tu énerves des gens là, on peut dire mais lui là, il est méchant ou celle-là elle est mauvaise. Ou elle est là. D'autres peuvent lancer les sorts sur toi parce que toi, chez toi, tu dis tu fais c'est bon. Mais tu as très empoisonné des gens, les souterrains, tu sont là. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'à vos poches. Vous pensez qu'à vos vents. Merci mes parents. Je vais m'arrêter là, la vidéo est longue. Je vais m'arrêter. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je suis très heureux. On va toujours continuer à dénoncer des choses qui se passent. Surtout dans les mairies. Surtout même en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas là pour dire, je vais accuser tel gouvernement. Non, j'ai dit, je dénonce. Moi, mon travail, c'est pour dénoncer. Si le gouvernement travaille mal et ils font ça là, je vais dénoncer. Je ne suis pas là pour dire, je suis de tel parti. Jamais. Je dis toutes mes vérités. Je sais que ça va arranger d'autres personnes. Je sais que ça ne va pas arranger d'autres personnes. C'est comme ça la vie est. On n'est pas aimé par tout le monde. Merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Je suis sur les 4 plateformes. Merci. Abonnez-vous. C'est l'encouragement que je veux. Abonnez-vous. Partagez m'aider à comprendre que les gens aiment ce que je fais. Voilà, les gens me suivent jusqu'à la fin. Merci beaucoup à vous. Ciao, ciao.